Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler des métaphores. Comment vous pouvez voir votre vie comme une métaphore et les événements qui se passent dans votre vie, à quel point ils peuvent être inspirants pour apprendre à mieux vous connaître, pour apprendre à mieux connaître vos réactions. En fait, il m'est arrivé l'autre jour un enchaînement d'événements tout simples, d'événements tout banals dans ma chambre qui m'inspire justement et qui m'inspire pour voir cela comme une métaphore par rapport à comment j'aimerais vivre ma vie, comment j'aimerais réagir aux situations de la vie. Donc en fait, c'est tout simplement une histoire avec mon armoire qui était tombée, avec mon bureau, la chaise qui tombe et un enchaînement d'événements. Et je vais tout vous raconter dans cette vidéo maintenant. Alors en fait, c'est très simple, c'est que tout simplement j'étais dans ma chambre en train de... Qu'est-ce que je cherchais? Ah oui, en fait j'avais le petit étui du micro que je mets sur le micro qui permet d'isoler le son. Et en fait je l'avais fait tomber. J'ai une armoire dans ma chambre et je l'ai fait tomber derrière mon armoire en fait. Donc en fait je n'arrivais pas à le chercher, il était coincé derrière l'armoire. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de tirer mon bureau, tirer l'armoire afin d'aller chercher justement cet étui de micro parce que j'avais envie de tourner une vidéo et j'en avais besoin. Et en fait, c'était pas du tout facile à aller le chercher parce que l'armoire, il y a des livres dessus, c'est une armoire que je déplace jamais, une petite armoire. Et puis voilà, j'avais peur en fait en tirant que les livres tombent dans tous les sens, etc. etc. Et au final, j'ai fait une sorte de... J'ai été minutieusement, j'ai tiré l'armoire, je l'ai tiré vers moi, je me suis infiltré. Et pour tirer l'armoire, en fait, il y avait le bureau devant qui bloquait. Donc j'ai d'abord tout tiré le bureau, j'ai tiré la chaise, j'ai tiré l'armoire. Et puis, c'était intéressant parce que je voyais ça comme les challenges qui nous arrivent quand je veux atteindre mon but de vie ou quand je veux atteindre n'importe quel but ambitieux. Cette simple situation du quotidien avec une armoire m'a vraiment fait un parallèle avec les situations qu'on peut vivre quand on veut vivre notre business, quand on veut réussir quelque chose d'important qui compte pour nous. Et ce que je me rendais compte, c'est que je m'infiltrais derrière l'armoire et puis après, boum, il y a les livres qui tombent, pouf, il y a les livres qui tombent. Après, je ramasse les livres, je réussis à attraper l'étui et boum, il y a la chaise qui tombe en fait, il y a le bureau qui ne tient pas avec la chaise qui tombe. Donc petit à petit, il y avait des obstacles extérieurs en fait qui venaient à moi. Comme la chaise qui tombait, comme les livres qui tombent que je ramasse, comme moi en train de m'infiltrer pour réussir à passer sans tout faire tomber. Donc en fait pour moi c'est vraiment une métaphore de la vie. Il y aura des challenges, il y aura des livres qui tombent, il y aura des choses qui vont vous mettre en travers votre chemin. Moi c'était les livres dans ce cas-là, mais pour vous dans votre vie ça peut être énormément de choses. Ça peut être des gens jaloux peut-être qui vont vous critiquer, ça peut être une situation extérieure pas facile, challengeante, qui vous pousse à vous dépasser, à trouver des ressources, à trouver d'autres solutions. Ça peut être perdre quelque chose, comme moi avec mon micro qui s'est coincé derrière. J'ai été proactif, je suis allé le chercher, ça m'a pris 5-10 minutes pour faire le parcours du combattant, mais ça en valait la peine parce qu'au final, c'est grâce à ça que j'ai eu cette idée de vidéo. Donc tout peut nous faire ressortir quelque chose de positif dans notre vie. Tout peut nous faire... Et moi, je vous invite vraiment à avoir conscience de votre quotidien, à avoir conscience des petites choses que vous faites au quotidien pour vous tester, pour tester votre réaction aux événements quotidiens. Est-ce que vous arrivez à garder votre sang-froid dans ce genre de situation? Ou bien est-ce que quand ça arrive, vous soupirez par exemple et vous vous découragez? C'est pas grave, si c'est votre cas, c'est ok. L'important c'est de vous en rendre compte pour savoir à peu près où vous en êtes. Parce que les petits événements anodins du quotidien reflètent souvent très clairement la manière dont vous allez agir et réagir dans des situations plus concrètes directement liées à vos buts dans votre vie. Et c'est intéressant d'avoir cette information, parce qu'avec toutes les informations que vous avez en plus,
vous pourrez calibrer votre travail de développement personnel. Vous pourrez voir quels sont les aspects les plus importants à travailler sur vous-même. Ça vous donne des indices sur vous-même. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait à chaque fois qu'il y a un obstacle, c'est important de travailler sur peut-être la manière dont vous percevez les choses, la manière dont vous percevez l'échec. Peut-être que vous percevez l'échec de manière émotionnelle, que ça engendre des réactions émotionnelles négatives qui vous bloquent, des limitations. Et voilà, donc ça vous donne une piste à travailler. Je ne vous dis pas que ça sera facile, je ne vous dis pas que ça sera instantané, je ne vous dis pas que parce que vous voyez ces métaphores que tout sera le plus simple au monde. Mais au moins, moi j'aime bien ces opportunités du quotidien pour me tester. Voilà, par exemple, je sais pas, là je vois le pot de miel, ça me donne l'inspiration. Là, le pot de miel, imaginons que vous essayez d'ouvrir un pot et vous n'y arrivez pas. Des fois, il y a des pots qui sont tellement solides et qu'on n'arrive pas à ouvrir. Eh bien, vous regardez votre réaction. Est-ce que vous gardez quand même un sourire ou bien vous restez neutre, vous persévérez ou bien vous êtes là en mode « Ah, fait chier, c'est chiant, ah, je n'y arrive pas, ah !» ou toute réaction entre les deux. Il n'y a pas que tout n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas que ces deux extrêmes. Mais ça vous donne, comme je vous ai dit, des indices. Donc, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est de garder l'œil ouvert et l'esprit ouvert sur les opportunités du quotidien pour apprendre à mieux vous connaître. Les opportunités du quotidien, les métaphores que vous donnent les objets de ce qui se passe dans la vie pour les transcrire et les transmettre dans des situations réelles de votre vie. Et soyez aussi honnête que possible avec vous-même. Ne vous dites pas juste « oui, mais ça c'est parce que c'est une situation anodine, c'est pas pareil, si je suis au travail qui se passe ça, je ne vais pas réagir de la même manière ». J'ai du mal à vous croire. Souvent quand on réagit pour des petites choses comme ça, c'est souvent la manière dont on va réagir dans notre quotidien. Parce que ça me paraît logique pour moi, parce que si dans des petites situations il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire vous êtes juste à la maison, il y a très peu d'enjeux, vous n'êtes pas en entretien d'embauche ou quelque chose où vous allez gagner de l'argent ou je ne sais pas quoi, et que vous réagissez comme ça, il y a de fortes chances que s'il y a un enjeu, que ce soit une relation, que ce soit un contact, que ce soit une entreprise, eh ben vous réagirez même pire que ça, parce que vous aurez plus de pression, vous aurez beaucoup plus d'enjeux, les enjeux seront beaucoup plus grands. Et c'est pour ça que c'est important que vous vous en rendiez compte dans des contextes simples du quotidien, comme je vous l'ai montré dans mon exemple. Comme ça, le fait de pouvoir vous entraîner. En fait, dans votre petit quotidien, dans votre petite vie, vous êtes en train de manger, vous préparez à manger, vous pouvez voir ça comme un entraînement. Vous pouvez voir ça comme une opportunité de vous entraîner et de prendre conscience de vos réactions émotionnelles aux choses extérieures en fait. Plus vous réagissez émotionnellement aux choses que vous ne pouvez pas contrôler, et plus vous allez souffrir. Donc c'est important de vous en rendre compte et de travailler sur vous-même dans des petites occasions du quotidien. Quand vous faites avec manger, quand vous faites à la cuisine, quand il y a un petit imprévu, quand voilà, par exemple, quand vous perdez quelque chose et que vous prenez 1 heure à 2 heures à le retrouver, comme ça m'est arrivé récemment avec le chargeur de ma caméra, en fait, le chargeur de la batterie de ma caméra. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à saisir les occasions de votre quotidien et de voir ça comme des métaphores. Voyez ça et ensuite, en travaillant petit à petit dans votre quotidien, en ayant plus cette conscience, vous allez pouvoir mieux gérer les situations où il y aura un enjeu, où vous aurez quelque chose à gagner, où vous aurez un résultat à obtenir. Vous voyez, c'est comme on commence par le niveau débutant. Un niveau débutant, vous vous entraînez parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de résultat. Donc vous vous sentez beaucoup plus libre à faire des erreurs, vous vous sentez beaucoup plus libre à réagir, voilà, de vous mettre peut-être en colère, quoi. Si vous êtes seul chez vous, dans un contexte moins important, c'est ok. Vous pouvez pleinement utiliser ça comme un terrain de jeu, d'entraînement pour tout sortir. Vous vous énervez, vous êtes négatif, blablabla. Comme ça, dans la situation réelle, vous avez beaucoup plus d'expérience en fait. Parce que si vous passez dans ces situations quotidiennes de manière complètement inconsciente sans en prendre compte, eh ben, je trouve que ça fait des opportunités en moins de réflexion. Donc peut-être que moi j'ai naturellement cette tendance à beaucoup m'auto-analyser, à analyser les choses qui se passent autour de moi. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Commencez à analyser les petites choses de votre quotidien. Commencez à vous auto-analyser en fait. Soyez votre propre psy entre guillemets. Sans aller dans l'extrême bien sûr, mais observez vos propres réactions à des petites choses du quotidien. Observez vos réactions internes, vos émotions. Et demandez-vous, d'où est-ce que ça vient tout ça? Qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Qu'est-ce qui me frustre vraiment? Ok, peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est pour ça. Ah, peut-être que j'ai une piste par là. Ah, peut-être que c'est plutôt pour ça. Ah, ou peut-être que c'est plutôt pour ça. Donc, petit à petit, en fait, vous faites une sorte d'enquête sur vous-même. Et si vous écrivez un journal, c'est l'idéal parce que vous pourrez écrire justement toutes les découvertes que vous avez faites
dans votre journal afin de regarder une trace et d'utiliser ça pour une source précieuse de connaissance de soi. Parce que mieux vous allez vous connaître et plus vous aurez de facilité à avancer dans la vie vers les choses qui comptent pour vous. Et plus vous aurez, comme je vous l'ai dit, de facilité à travailler sur vous-même. Ça, c'est quelque chose de très important en fait. La connaissance de soi, l'introspection. Donc le fait d'écrire peut être vraiment quelque chose de positif. J'avais fait une vidéo sur l'intérêt d'écrire. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, pensez à ça. Pensez aux petites choses de votre quotidien et passez à l'action afin de vous inspirer et de vous inspirer de tout ce que vous voyez. Ça peut être dehors, ça peut être chez vous, ça peut être partout. Hein. Vraiment, vous pouvez vous inspirer de toutes les choses qui viennent. Ça peut être le calme de la mer, ça peut être voilà, vos propres réactions. Vous pouvez même vous inspirer des autres pour justement déceler si vous êtes en train de projeter. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont je prends beaucoup conscience, c'est mes projections. Les projections que je mets sur les autres. Par exemple, quand je m'énerve et que je dis « ouais, cette personne m'énerve et cette personne m'énerve », au final, je suis responsable de mes émotions. Donc en fait, quand je projette quelque chose chez l'autre, c'est souvent quelque chose qui est déjà en moi. Donc j'avais fait une vidéo sur la projection qui est très importante. Je vous mets aussi cette vidéo dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller plus en profondeur sur ce sujet. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voyez les métaphores de votre quotidien et analysez-vous afin d'être prêt dans les situations où il y a plus d'enjeux. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager avec vos proches afin de les aider à voir leurs opportunités de grandir dans des petites choses du quotidien. Ça peut être vraiment formidable. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je partage des citations inspirantes, des vidéos concrètes qui vous aident à atteindre votre but de vie et également des résumés de livres qui m'ont inspiré et qui ont impacté ma vie. J'ai également une formation qui s'appelle « Comment vaincre la peur de l'échec ». Vous pouvez vous inscrire, c'est une formation offerte où je vous aide à vaincre cette foutue peur de l'échec. Et en souscrivant à cette formation et en m'envoyant un email, vous pouvez participer au tirage au sort parce que j'offre 2 heures de coaching chaque mois offert. Donc n'hésitez pas. Donc je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire toutes les situations du quotidien qui vous aident à grandir, qui vous aident à apprendre à mieux vous connaître et qui vous aident à tester vos réactions émotionnelles. Est-ce que vous avez des petites situations vous aussi du quotidien qui vous aident à faire ces petites découvertes que je fais sur moi-même? Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre et restez passionnés.